Des insultes, des bagarres, des bousculades, des algarades, des immenses queues devant les showrooms de Fiat en Algérie. La population algérienne se bouscule, se bagarre pour essayer d'acheter un véhicule. On se bagarre, on s'insulte pour acheter une voiture. Les images parlent d'elles-mêmes. Etc. Ça c'est devant les showrooms de Fiat, c'est pas moi. Là, cette vidéo est des gens qui passent la nuit. Regardez, on passe la nuit dehors et faire les premières commandes, pouvoir commander et acheter un Fiat Doblo. Ça circule sur tous les réseaux sociaux en ce moment, depuis hier. Regardez les gens qui se bousculent. Et quelle voiture? On parle pas d'une Porsche ou d'une Ferrari, Fiat Doblo. À l'époque, pour nous, Fiat, c'était une voiture de bas de gamme. C'était une voiture du pauvre. À l'époque, on rêvait de Mercedes, on rêvait de Volkswagen, on rêvait de Porsche, on rêvait... Faut dire la vérité, on avait des showrooms de Porsche en Algérie. Donc je prive le peuple algérien de voitures pour économiser de l'argent. Avec cet argent, mais j'importe les armes, j'importe les MiG, j'importe les avions. C'est bien d'avoir une armée forte, mais si on a un peuple qui n'a même pas de voiture pour circuler, à quoi ça sert? Alors hier, des images nous sont parvenues depuis notre chère et malheureuse et triste Algérie, des images qui nous choquent. Des insultes, des bagarres, des bousculades, des algarades, des immenses queues devant les showrooms de Fiat en Algérie pour le début de la commercialisation d'un véhicule. Le Fiat Doblo en Algérie. Le Fiat Doblo qui a été donc, qu'on a commencé à commercialiser à un prix jugé attractif, 330, 40, 35 millions, alors qu'auparavant, ce véhicule qui n'était pas disponible ou qui était rarement disponible était vendu dans les marchés algériens à presque 600 millions et quelques. Selon nos sources, il sera vendu donc d'après Fiat à un prix attractif. Attractif, 350 millions de centimes, c'est attractif. Des bousculades, vous imaginez bien, nous sommes en 2025, nous sommes en février 2025. Un pays riche comme l'Algérie, un pays stratégique comme l'Algérie, un pays riche, on parle de ses atouts, il n'est pas riche, il est pauvre, mais normalement avec ses atouts, le plus vaste territoire géographique, du gaz, du pétrole, du gaz de schiste, du fer, du phosphate, du cuivre, de l'or, tout ce que nous avons au niveau de notre sous-sol, notre capital humain, le soleil, le vent, les paysages, le désert, les montagnes, la Méditerranée, et la population algérienne se bouscule, se bagarre pour essayer d'acheter un véhicule qui vient à peine de sortir de l'usine Tafraoui de Fiat à Oran et qui enfin, il commence à, normalement il devrait être disponible. Et comme il n'y a pas de voiture en Algérie, comme la voiture est un objet de luxe, vous imaginez dans un pays de pétrole et de gaz, de fer, de phosphate, le plus vaste pays géographiquement au monde, ou sur le continent africain, dans le monde arabe et dans le bassin méditerranéen, et parmi les 10 plus grands pays géographiquement les plus grands au monde, et il n'y a pas de voiture. On se bouscule pour une voiture. On se bagarre. On s'insulte pour acheter une voiture. Les images parlent d'elles-mêmes. Je préfère que vous commencez à voir les images. Elles sont choquantes. Elles sont bouleversantes. Regardez les images. Je vous montre quelques images. Hadou, c'est devant les showrooms de Fiat. Etc. Ça, c'est devant les showrooms de Fiat. C'est pas moi. Ça, c'est des images qui circulent partout sur les réseaux sociaux et qui montrent comment les gens sont très nombreux et se sont bousculés devant les showrooms Fiat en Algérie. Je vois ces images. Je vous montre d'autres images. Franchement, là, cette vidéo est des gens qui passent la nuit. Regardez, on passe la nuit dehors devant un showroom de Fiat pour faire la queue afin d'attendre les premières heures d'ouverture la matinée
et faire les premières commandes, pouvoir commander, acheter un Fiat Doblo. Je ne sais pas, je vous montre d'autres images, et c'est pas moi. Ne me dites pas que je monte, parce que ça circule sur tous les réseaux sociaux en ce moment, depuis hier. Regardez les gens qui se bousculent. On parle pas de bijoux au nord, c'est pas des livres, c'est pas une Ferrari ou la Lamborghini. Fiat Doblo. Les Algériennes et les Algériens passent la nuit dehors, viennent très tôt à des heures tardives de la nuit pour prendre place et occuper une place afin d'être les premiers à commander une voiture. Et quelle voiture? On parle pas d'une Porsche ou d'une Ferrari, Fiat Doblo. Nous sommes en février 2025. Regardez l'humiliation que nous infligeons à nos compatriotes. Comment l'Algérienne et l'Algérien est rabaissé, méprisé. Est-ce que ce sont des images dignes d'un pays comme l'Algérie? Dans un pays où il y a du gaz et du pétrole, du cuivre et du fer et du phosphate et autant de déserts et des plaines et de la Méditerranée et des côtes et des montagnes et des falaises. C'est une honte absolue. Une honte absolue. Quand je me rappelle qu'en 2016, 2015, 2014, 2013, les Algériennes et les Algériens narguaient Fiat Doblo. On rêvait même pas de conduire Fiat. À l'époque, pour nous, Fiat, c'était une voiture de bas de gamme. C'était une voiture du pauvre. Ce n'était même pas un rêve pour un Algérien. À l'époque, on rêvait de Mercedes, on rêvait de Volkswagen, on rêvait de Porsche, on rêvait... Faut dire la vérité, on avait des showrooms de Porsche en Algérie, on avait des showrooms de Brabus, on avait des Mercedes, on avait des showrooms de Mercedes, on allait au fameux salon international des véhicules à Alger. Rappelez-vous les salons internationaux des voitures à Alger, comment il était magnifique, comment il faisait rêver les Algériennes et les Algériens. On partait à Alger, pain maritime, la foire, le salon d'attention de la voiture, etc. Il y avait les belles voitures, il y avait les modèles futuristes, etc. Toutes les marques internationales étaient présentes, étaient disponibles. Là, on se bouscule, on s'insulte, on se bagarre, on passe la nuit dehors pour un véhicule Fiat, pour un Doblo. Vous vous rendez compte de la gravité où il tout ça à cause de quoi? À cause d'une politique de gestion du secteur automobile qui n'a aucun sens et qui est une politique inédite dans le monde entier. Qu'un pays où il n'y a pas de voiture, c'est pas un pays. Un pays où tu peux pas te transporter, te déplacer librement, te circuler librement et facilement, c'est pas un pays où tu peux vivre. Le fondement d'un pays, c'est l'existence même parmi les piliers d'existence d'un pays, avec la sécurité, avec la santé, avec l'éducation, c'est la liberté de circulation. Or, sans moyen de locomotion, sans voiture, sans transport en commun, dans les pays pauvres, dans les pays qui sont pas riches, où il n'y a pas de TGV, de métro partout, de tramway partout, il faut la voiture. Et la voiture, si la voiture est un objet dans les pays les plus calmes, les plus tranquilles, les plus sereins, les pays en voie de développement, les pays développés, la voiture n'est pas un objet de luxe. La voiture est un objet lambda. Jamais l'Algérie, même les années 90, la décennie noire, et la voiture n'était pas un objet de luxe. On pouvait acheter une voiture, on pouvait posséder une voiture. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La voiture est en pénurie. On a fait les voitures de moins de 3 ans. Depuis 2022 et depuis octobre 2024, on ne peut pas avoir la carte grise. La carte grise des voitures de moins de 3 ans, elle est bloquée. On n'en parle plus depuis pratiquement, on en a tellement parlé. Les voitures de moins de 3 ans, elles ne sont plus disponibles. Enfin, on peut les importer, mais on ne peut pas les commercialiser puisqu'il n'y a pas de carte grise. La délivrance des cartes grises, depuis les voitures de moins de 3 ans, c'est depuis février 2023, je crois. Depuis 2023 ou là depuis 2022? Depuis 2023, on est autorisé à leur importation. Depuis 2023, voilà. Et depuis octobre 2024, on ne peut pas avoir une carte grise pour le véhicule de moins de 3 ans. Les importations de véhicules neufs, les voitures neuves et les véhicules neufs sont interdites, bloquées. Le pays dépend d'une seule usine, qui est la Fiat à Tafraoui.
Je donne les chiffres de Stellantis, qui est le groupe mondial auquel Fiat est rattaché. L'usine Fiat à fin décembre 2024 de Oran à Tafraoui, elle a fabriqué combien? 18 000 véhicules. 18 000 véhicules. C'est tout. Dans un pays où il n'y a plus de voitures depuis 2019. Avec un taux d'intégration de à peine 10%. 18 000 véhicules alors que le marché algérien a besoin de plus de 1 million de voitures. C'est-à-dire, c'est même pas 0,1%, 0,2%. C'est-à-dire que cette usine ne peut satisfaire 10% c'est 100 000 véhicules, 1% c'est 10 000, 2%. 2% plutôt. Cette usine Fiat ne peut satisfaire que 2% des besoins nationaux. Parce que sa capacité de production, fin décembre 2024, était de 18 000 véhicules. On nous fait croire que cette usine Fiat va pouvoir produire 60 000 véhicules en 2025. C'est très peu. Et 90 000 véhicules en 2026. Nous n'avons qu'une seule usine. Alors qu'auparavant, avant 2019, je rappelle qu'il y avait des usines de Fiat, de Kia, de Slovak Volkswagen, de Renault, et ces usines-là, elles avaient des taux d'intégration au-delà de 10%. Fiat, sa stratégie, il a expliqué le groupe Stellantis à fin décembre 2024, fin novembre 2024, il a dit voilà ce que nous allons faire pour augmenter notre taux d'intégration au-delà de 40%. Qu'est-ce qu'il va faire? Une usine pour le ferrage et la peinture. C'est-à-dire, faire la peinture, fabriquer la peinture nécessaire pour les véhicules, faire la peinture sur place, et le ferrage, c'est-à-dire la ferraille, c'est-à-dire la squelette, c'est-à-dire la squelette de la voiture, le corps de la voiture. Mais ça, Tahkout voulait le faire depuis 2016-2017. Alors pourquoi vous fermez à Tahkout, et à l'Arbaoui, à l'Ulmi, et à Renault à Oran, alors que ces usines-là allaient exactement faire la même chose pour avoir un taux d'intégration de 30 à 40%, et Fiat va exactement faire ce que ces hommes d'affaires algériens voulaient faire avant 2019. Et si on avait laissé ces usines continuer à travailler, on aurait eu déjà des véhicules Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen à des taux d'intégration de 30 à 40%. On a fermé le pays. On a fermé le pays à l'activité du montage des véhicules parce que soi-disant c'est de la corruption, c'est des salopards, etc. Alors que Fiat fait exactement ce que Renault déjà en 2019 et en 2020 quand on a fermé leur usine, elles étaient des Renault Algérie de 2016 à 2020, elle avait déjà dépassé le taux d'intégration de 25%. Alors si on avait laissé Renault développer ses activités, aujourd'hui on aurait des véhicules Renault à 50% de taux d'intégration. On a fermé Renault, on n'a pas laissé Peugeot, on a mis en prison les Tahkout, les Ulmi, l'Arbaoui pour de Kia, Hyundai, Volkswagen, et on a fermé leur usine. Et à la fin, on a quoi aujourd'hui? On n'a qu'une seule usine qui à fin décembre 2024, je n'ai pas les chiffres de fin février 2025, mais je ne crois pas qu'elle peut faire plus de 20 000 véhicules. Elle va pas fabriquer des milliers de véhicules. Je ne crois pas qu'elle a... Ya Rabbi, c'est des centaines de véhicules par mois. Et ça crée quoi? Ça crée des pénuries de voitures et ça crée des tensions que vous avez vues, les images que vous avez vues, puisqu'il n'y a pas de voitures, l'importation des véhicules n'est pas possible, il n'y a pas d'autres usines de fabrication de voitures. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste que Fiat. Fiat, elle fabrique quelques centaines de véhicules par mois, puisqu'à fin décembre 2024, elle a fabriqué 18 000 véhicules. Partagez ça par 12 mois et vous avez, voilà, réellement, on peut à peine 1000 véhicules, 1000, 2000 véhicules. Donc, les meilleurs pronostics, on va dire qu'au mois de février 2025, Fiat, elle va fabriquer 2000 véhicules. Pour le mois de février. C'est une honte absolue. C'est une honte absolue, on a créé une pénurie des voitures. Cette pénurie n'est pas normale. On a réduit le peuple algérien à un peuple de mendiants, un peuple qui fait de la queue, qui se bouscule pour pouvoir acheter un véhicule parce qu'il n'y a pas de voiture. Et le fait qu'il n'y ait pas de voiture, c'est pas normal. On nous a fait croire en 2023 que l'État a accordé des autorisations pour importer 180 000 véhicules. Où sont ces 180 000 véhicules qui devaient être importés en 2023? Ils ont fait leurs calculs. Pour ne pas dépasser la facture de 2,6 milliards de dollars, on va autoriser l'importation d'uniquement 180 000 véhicules. Ils sont où ces véhicules? On les a jamais vus. On les a jamais vus. En 2024, Ali Aoun, qui était ministre de l'Industrie avant d'être démis de ses fonctions en novembre 2024, le corrompu, l'incompétent Ali Aoun, l'un des plus mauvais dirigeants de toute l'histoire de l'Algérie, a fait croire à la presse algérienne qu'il y a eu 66 concessionnaires qui étaient autorisés à importer des voitures
qui était agréé et que normalement les quotas fixés par l'État algérien dépassaient les 227 000. 227 000 véhicules à l'importation. Où sont ces véhicules? Ils n'ont jamais été importés. On donne des autorisations aux concessionnaires. Les concessionnaires entreprennent leurs démarches et sont bloqués au niveau des banques, au niveau du ministère du Commerce, au niveau du ministère des Finances, au niveau de l'Algérie, au niveau de pas mal d'organismes. Il n'y a jamais eu de véhicules, il n'y a jamais eu des milliers de véhicules qui ont été autorisés à l'importation. Pourquoi? Parce que les dirigeants algériens actuels, l'État, le régime algérien actuel, ne veut pas dépenser des devises. Il croit que autoriser l'importation des véhicules, c'est dilapider les devises de l'État. Oh, mais les devises, c'est les devises du peuple algérien. C'est les devises du peuple. Donc je prive le peuple algérien de voitures pour économiser de l'argent. Avec cet argent, mais j'importe les armes, j'importe les MiG, j'importe les avions, j'importe les véhicules pour la police et la gendarmerie, mais pour le peuple, je n'importe rien. Donc si vous voulez ne pas dépenser les devises, il fallait pas les dépenser tout court, ni pour les armes, ni pour les voitures. Mais en quoi c'est bien d'avoir une armée forte, mais si on a un peuple qui n'a même pas de voiture pour circuler, à quoi ça sert? Il est où le sentiment de sécurité? Il est où le sentiment de tranquillité? Ce n'est pas possible. Donc l'État qui dépense de plus en plus d'argent, oui, et qui a des déficits budgétaires au-delà de l'équivalent de 60 milliards de dollars, ça c'est pas grave. Mais pour financer l'importation des voitures au profit de la population, ah non, ça c'est grave. Puisque vous voulez pas dépenser, et des solutions existent. La Syrie qui est à peine en guerre, qui vient de sortir de la guerre, qui n'a pas réglé tous ses problèmes, le nouveau gouvernement de transition syrien, le nouvel État syrien, il a trouvé une solution simple. Autoriser les importations jusqu'à des voitures de moins de 15 ans. Il faut juste que le contrôle technique soit correct et soit conforme aux normes de sécurité. Il y aura juste des contrôles techniques qui permettront de vérifier si les véhicules importés sont conformes aux normes de sécurité. L'État syrien actuellement, qu'est-ce qu'il va faire? Des procédures d'inspection technique pour les véhicules importés. Mais les Syriens auront le droit d'importer des véhicules jusqu'à moins de 15 ans. Si vous voulez que la facture d'importation des voitures ne soit pas élevée, ben laissez les Algériens et les Algériens importer les voitures de moins de 5 ans, de moins de 10 ans. Si tu importes que les voitures neuves, ben oui, la facture va te coûter très cher parce que le véhicule neuf, il est cher. Tu veux pas dépenser de l'argent, tu dis à ta population, débrouillez-vous, achetez les véhicules de moins de 5 ans, de moins de 10 ans. Juste, il faut les faire subir les contrôles techniques, et au niveau des contrôles techniques, il faut que le véhicule soit conforme aux normes de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'est pas accidenté, qu'il n'est pas défectueux, qu'il n'est pas défaillant, et qui mettra pas en péril la sécurité de l'automobiliste et de sa famille. Il y a des véhicules de moins de 10 ans qui sont conformes aux normes de sécurité. Ça existe, même en Europe. Même dans les pays développés, tu trouves un véhicule de moins de 10 ans, de moins de 5 ans, qui est totalement conforme aux normes de sécurité. Donc les contrôles qui m'a la Syrie, c'est simple, c'est le contrôle technique, c'est le contrôle technique, c'est les inspections techniques sont favorables, qu'on confirme la sécurité, le bon état du véhicule et les conformes aux normes de sécurité, c'est bon. Donc pourquoi interdire à l'Algérien d'avoir un véhicule de moins de 5 ans et de moins de 10 ans? Et c'est dit, mais dès 10 ans, entre 10 ans et 5 ans. Entre 10 ans et 5 ans, à l'étranger, tu peux acheter des véhicules qui sont pas chers. Et tu peux circuler avec, à l'étranger, en Algérie. Vous allez me dire, oui, mais l'Algérie va devenir la poubelle des vieux véhicules. Vous voulez des véhicules neufs, il faut les payer. L'État ne veut pas payer, ne veut pas donner les devises. Vous avez fait l'autorisation des moins de 3 ans en 2023. On a commencé à importer des voitures de moins de 3 ans. Dès que la facture elle a dépassé les 400 millions de dollars, l'État algérien a paniqué. Il a bloqué les cartes grises pour juguler les effets, pour juguler l'augmentation du cours de l'euro sur le marché informel. Ok. Donc ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait? Vous voulez pas qu'on achète des voitures? Vous voulez pas qu'on dépense de l'argent? Donc, l'État algérien nous a fait un TGV, il y a un TGV entre Oran et Alger. Si nous avions un métro de 90 km, s'il y avait un tramway de 100 km, là, nous avons les transports en commun complètement sous-développés. Un tramway d'une vingtaine de kilomètres et un métro d'Alger de moins de 20 km. Et comment voulez-vous qu'on utilise les transports en commun? Wallah, ma fahmt ana, franchement, ma fahmt, sincèrement, ma fahmnahash hadi, fahamouna. Qu'est-ce que vous voulez il faut que les dirigeants algériens comprennent que ce peuple a des besoins. Ta femme tombe malade, ta mère tombe malade, tes amis tombent malades, ton frère, ta soeur tombent malade. Tu dois l'emmener à l'hôpital.
Il faut un véhicule, tu vas pas l'emmener à Dodane, on va pas circuler avec les chevaux et les ânes quand même.